analyse du 25 janvier. Bon, pour le moment, on reste à l'intérieur de cette zone. Une forme de compression. Voilà. Après, c'est-à-dire que tant qu'on ne confirme pas la cassure est consolidée au-dessus de la ligne rouge, ben, on n'a toujours pas eu de confirmation de momentum aussi par rapport à Bitcoin. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on casse ce niveau et qu'on consolide au-dessus de cette zone pour pouvoir continuer un momentum aussi. Bon, après, bien sûr, il faut faire attention parce que si jamais on casse sous ce niveau-là, il y a deux possibilités. Soit on fait un sweep, c'est-à-dire qu'on attrape la liquidité avant de reprendre une structure haussière avec des sommets et des creux de plus en plus hauts, ou bien soit on descend et on reprend une structure baissière à court terme avant de reprendre une structure haussière. Donc pour l'instant, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Maintenant, on a eu plusieurs nouvelles cette semaine. Mais on va commencer d'abord par du macro. C'est-à-dire que, comment ça s'appelle, le SP500, il a fait un nouveau sommet, je crois, jeudi ou vendredi. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le marché reprend confiance. C'était jeudi dernier qu'on a cassé les sommets qu'on avait précédemment, mais on n'a toujours pas confirmé. Donc, parce qu'on a laissé plusieurs gaps. Et là, ici, il y a toujours des probabilités qu'on retrace le mouvement avant de reprendre un scénario aussi. Mais bon, juste le fait qu'on a cassé cette semaine, ben, ça nous montre que le marché commence à prendre confiance. Ensuite, si on regarde le dollar qui commence à corriger, dollar, là ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Déjà là, on a commencé à casser des structures, par exemple, celle-là. Et si jamais on continue, ben, il y a des possibilités que le SP500 et les cryptos montent. Voilà. Donc, il y a plusieurs bonnes nouvelles par rapport à ça. Mais la nouvelle qu'il faut retenir par rapport au marché des cryptos, c'est le SAB 121. Parce que grâce à ça, les banques ont la possibilité d'offrir des bitcoins à leurs clients. D'ailleurs, on peut faire tout ça. On va nous faire un résumé de tout ça. Et on va, il va traduire directement en français. Donc, il va nous traduire ce qu'on a écrit sur ces documents et ce que Michael Saylor pense de tout ça. Alors, en résumé, les banques peuvent maintenant garder le Bitcoin. Tous ces documents-là, ouais, ça veut dire ça. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la demande va augmenter parce que les banques vont commencer à acheter des bitcoins. Bon, bien sûr, l'offre ne bouge pas. On a toujours 21 millions de bitcoins et on n'aurait que 21 millions de bitcoins. Mais l'offre va continuer d'augmenter. C'est ça la bonne nouvelle de cette semaine. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.